Oui, toujours dans le chemin de la vie en tant qu'artiste. Au début, vous avez fait mention de vos débuts dans une chorale et l'envie de faire mieux, sans indexer ou complexer forcément une chorale donnée ou un groupe donné. Qu'est-ce que vous pensez de la musique dans l'église? Ouais, mais je disais tantôt, c'est fascinant avec ce qui se passe maintenant avec l'Internet, le YouTube. Moi, je vois qu'il y a une révolution musicale qui est en train de se dérouler dans nos églises, dans nos chorales. Je vous parlais d'une chorale il y a 12 ans. Maintenant, c'est une chorale qui adapte le matériel. Moi, je suis fasciné. Je suis fasciné par les instruments qu'ils utilisent, la qualité sonore. Non, mais sérieusement, je pense qu'il y a quand même une grande évolution dans ce domaine. Les gens ont ouvert leur esprit à ce que la chorale représente et la force qui est derrière ou avec la chorale. Vous savez, moi j'ai grandi plus ou moins en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, où on se lève chaque matin à 6 heures avec le muezzin qui chante, qui appelle les fidèles à la prière. Donc c'est un peu le background. Une chorale, pour moi, à l'époque, ou un groupe de musique, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir comprendre les sonorités, ce que les gens aiment, les rythmes qui fascinent les gens, adapter ça avec le message chrétien et laisser l'opportunité aux gens de découvrir. C'est un peu ça qui, à l'époque, à mon avis, je sentais comme frustration, manquait, mais je dois le confesser, tout a changé. Alors ce que je vous dis, ça ne tient plus debout. Mais définitivement, je suis fier de ce qui se fait maintenant un peu partout en Afrique, que ce soit au Tchad, au Burkina, en Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Là-bas, c'est le sommet là-bas, donc je pense que c'est une révolution musicale, du gospel Christian music en Afrique. Donc il y a vraiment lieu de féliciter nos artistes chrétiens qui travaillent dans nuit et jour pour que ça aille de l'avant. Alors pour terminer, est-ce que vous avez un dernier mot ou si vous voulez l'appeler une feuille de route pour quelqu'un qui veut prendre un chemin, pour des jeunes, pour des moins jeunes qui veulent prendre un chemin ou une prière? Je vous laisse le choix de terminer comme vous voulez cet entretien. Ben, et si je prenais ma guitare et je chantais quelque chose? Ça serait à la fin. Non, mais... Dites-nous d'abord un mot que vous auriez voulu dire qui n'est pas sorti dans les questions. Absolument. Je pense que je l'ai abordé tout à fait au début. Cette opportunité que vous me donnez de partager mon expérience avec vos téléspectateurs, c'est déjà un honneur pour moi et ça me va tout droit au cœur. Ce que je peux dire en guise de conclusion aux jeunes qui nous écoutent, moi je suis quelqu'un qui j'ai de l'ambition dans tout ce que je fais et j'aime pas faire les choses à moitié et j'aime bien faire les choses. Donc toutefois que vous décidez d'aller dans cette route, ayez toujours en tête que vous devez bien faire ce voyage, tel qu'il soit. Un voyage artistique, un voyage universitaire. Ce voyage, faites-le avec tout le cœur, mais faites-le bien. Don't settle for cheap. Comme on dit, il ne faut pas... Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Utiliser les moyens les plus moins chers. Exactement. Donc, c'est un peu ce que je peux laisser comme conclusion. Donc, prenez le temps qu'il faut pour ça. Mais une fois que vous le faites, faites-le, mais faites-le bien. C'est bien reçu, je pense. Et nous allons donc vous permettre de rentrer dans un studio et rencontrer un artiste sans entendre une mélodie. Donc, une mélodie a cappella ou une mélodie... Comme vous le voulez. Vous êtes dans votre studio. Ok, on va faire Souffrance. Okay. Je pense que ça rime bien avec le chemin de la vie. Badumbaje, oh, badumbaje, ibapogube, badumbaje, badumbaje,
colonisateur a réussi à mettre dans nos esprits. Tu es du nord, je suis du sud, mon Dieu, pourquoi veut-il qu'on se haïsse? Pendant que l'on s'entre-déchire, s'occuper à jouer aux touristes. Prennent aucun risque pour arrêter la marée noire en Afrique. Ils disent à qui veut l'entendre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. En vérité, moi je vois personne à son chevet. Badombaye, ribatogube. Tabagudo nangnelenganya, c'est ribatogube. Badombaye, ribatogube. Tabagudo nangnelenganya, c'est ribatogube. Depuis 20 ans, l'on est comme chien et chat. Pour un oui ou un non, on ressort les vieux démons. Marchait dans les rues, coup de feu en l'air. Mais la Kalachnikov n'a jamais enterré notre hache de guerre. Badombaye, ribatogube. Tabagudo nangnelenganya, c'est ribatogube. Badombaye, ribatogube. Tabagudo nangnelenganya, c'est ribatogube. Ce sont les mâmes qui ont tué Thomas Sankara, qui aujourd'hui essaient de mettre le feu au pas. Ils créent le Rwanda, le Darfour, ces carrefours de misère pour faire fonctionner leur instrument de guerre. Oh, oh. Pitié, pourquoi ne pas nous laisser vivre en paix? Badombaye, c'est Badombaye, ribatogube. Badombaye, ribatogube. Tabagudo nangnelenganya, c'est ribatogube. Ribatogube, 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 ribatogube. Ils veulent t'arrêter, t'intimider, confisquer ta liberté. Attention, l'année a tombé du nord. Attention, l'année a tombé du nord. Tu règnes par les armes, à tomber de Gari. Tu règnes par les armes, à tomber de Gari. Attention, l'année a tombé du nord. Attention, l'année a tombé du nord. Tu règnes par les armes, à tomber de Gari. Mama, mama, mama. Ah, ouais, you are my beauty.